Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble le prix réel d'un DSB ou Jobert pour un volume total de 200 litres brut. Si j'ai décidé de faire cette petite vidéo, c'est pour vous montrer la réalité des choses. Souvent, vous allez voir des miniatures ou des titres du genre un aquarium récifal à moins de 300 euros avec une photo d'un bac de 2000 ou 3000 litres. Franchement, limite, ça m'étonnerait pas de voir les prochains temps une vidéo qui porterait comme titre un bac récifal à 1 euro et on vous donne un rein avec. Donc voilà, tout ça c'est n'importe quoi, ce qu'il vous raconte c'est vraiment n'importe quoi. Et là aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer pourquoi et la vérité sur les prix. Ça vous évitera bien des problèmes parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de budget et puis derrière quand ils voient ça, ils achètent un bac et puis finalement au bout du compte, hop là, à 35 degrés de chaleur, il faut courir acheter un groupe froid, vous en avez pour 400 euros, même si vous en trouvez un d'occasion. Et encore, en dessous de 400 euros, ça se trouve pas des groupes froids d'occasion où il faut vraiment chercher. Et évidemment, quand ça tombe en période de grande chaleur, ben vous êtes bon pour payer plein pot. Du coup, il y a plein de petits détails comme ça et on va voir ensemble, étape par étape, le coût réel d'un aquarium de 200 litres en DSB ou Jobert de trois catégories de prix différents. Donc le low cost, le moins cher que vous pouvez trouver, le moyenne gamme qui reste accessible plus ou moins avec du très bon matériel et du matériel un peu low cost, on fait un mix un peu des deux et ensuite on verra le très haut de gamme. Et vous allez voir que les prix n'ont rien à voir encore une fois avec ceux qui vous annoncent. Vous pouvez aussi voir que je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Le tableau, vous pouvez simplement faire une copie d'écran et l'imprimer. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que là, vous avez le matériel adapté pour un 200 litres en DSB ou Jobert. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste dire qu'il n'y a aucun lien d'affiliation, de partenariat avec quelconque marque ou quoi que ce soit. C'est simplement, j'ai pris un peu ce que moi j'aurais fait comme bac selon mes moyens. Maintenant, commençons. La première étape pour un bac de 200 litres, c'est de choisir la cuve nue. Si je parle de cuve nue, c'est simplement que vous n'avez pas besoin d'un bac clé en main avec une décante. Parce que dans le Jobert ou le DSB, logiquement, il n'y a pas de décantation. On peut en mettre une, mais c'est pas vraiment utile. Là, on va partir sur un bac de 100 par 40 par 50, qui nous fait un volume brut de 200 litres. On choisira du 8 mm. Si vous pouvez prendre un peu plus, c'est bien aussi, mais en dessous de 8 mm, je ne le ferai pas parce qu'il y a quand même pas mal de sable et ça pèse son poids. Comptez 50 euros en occasion sur des sites de vente particuliers, ou sinon comptez aux alentours de 100, entre 100 et 150 euros. J'ai fait un comparatif de prix, on est aux alentours de 120 euros. Ce qui va coûter vraiment cher dans un DSB ou Jobert, ça va être le sable. Alors, selon si vous choisissez DSB ou Jobert, donc la différence entre les deux, c'est que le Jobert, il y a un plénum, on va mettre 12 cm de sable, et le DSB, on peut mettre de 15 à 18 cm de sable. Donc tout simplement, je suis parti sur une moyenne de 15 cm. Les quelques centimètres que vous avez en plus si vous faites un Jobert, c'est ce que vous allez utiliser pour fabriquer votre plénum. Donc finalement, on est dans le budget. Pour la petite explication, il faut compter que 1 litre de volume, ça fait à peu près 1,5 kg. On partira sur du sable de 2 à 3 mm. Et pour calculer le litrage que vous avez besoin, bah, tout simplement, vous faites 100 fois 40, donc 100 la longueur, 40 la largeur, fois la hauteur que vous voulez, donc 15 cm pour l'exemple, et on tombe à 60 litres. Donc 60 litres fois 1,5, ça nous fait 90 kg de sable. Ça, c'est très difficilement trouvable sur les petites annonces. Du coup, il va falloir l'acheter malheureusement. Vous en avez pour 180 euros environ un sable qui est inerte, donc sans bactéries. Après, si vous avez un bon budget, vous pouvez acheter du sable vivant. Là, c'est beaucoup plus cher et on arrive à environ 6 euros le kilo, ce qui nous fait 540 euros quand même pour remplir le bac en sable vivant. Si vous choisissez un sable inerte, il faudra juste rajouter quelques bactéries pour l'ensemencer et aussi être très patient. Ensuite, dans un DSB ou Jobert, on parle d'environ 10% de la surface au sol en pierre vivante. Donc là, pour l'exemple, ça représente environ 15 kg pour un 200 litres. Vous avez plusieurs possibilités. Ou vous les achetez chez des particuliers, vous pouvez les trouver aux alentours de 5 euros le kilo. Pour ce qui est du prix moyen, si vous avez un bon budget, vous pouvez prendre de l'aquaroche, donc pareil, comme pour le sable, il faudra l'ensemencer, et là on est aux alentours de 7,50 € le kilo, ce qui nous revient aux alentours de 110-120 euros pour la totalité de votre bac.
Si vous avez un beau budget et que vous voulez faire du haut de gamme, là vous pouvez acheter de l'aquaroche colonisée, donc déjà ensemencée. Et ça c'est aux alentours de 17 euros le kilo, ce qui nous fait un total de 255 euros. Donc vous voyez que le budget peut vite se multiplier par 4. Pour les ramps LED, moi je mettrais une rampe LED de 100 watts. Si j'ai vraiment pas de sous, j'essayerai de la trouver sur le Bon Coin ou ailleurs. Comptez aux alentours de 100 euros à peu près, hein. Ça ne sera pas en dessous, sinon ça risque d'être vraiment de la mauvaise qualité. Et essayez de voir qu'elle n'a pas plus de 1 ou 2 ans, parce que si elle a plus de 2 ans, le problème c'est que la durée de vie des LED c'est 5 ans et après vous pouvez les changer, quoi. Si vous avez un peu plus d'argent que vous voulez acheter du neuf, mais que vous n'êtes pas non plus Crésus, bah vous pouvez acheter une Pop Bloom par exemple. Vous en aurez pour 200 euros à peu près, une rampe qui doit faire dans les 100 watts également. Et ça fait largement le travail. Et vraiment, si vous avez un bon budget, vous pouvez partir sur 2 rampes de 50 watts avec les bras de chez Redsi. Et là, on est aux alentours de 680 euros quand même. Donc, encore une fois, ben, on peut multiplier par 6 ou 7 le budget des rampes en fonction de ce que vous voulez faire. Pour ce qui est des thermoplongeurs, c'est vraiment pas le plus cher. Vous pouvez en trouver à partir de 10 euros en occasion et 20 euros, 25 euros, vous les avez neufs. Et si vous voulez de la qualité, ça sera aux alentours de 50 euros au grand maximum. Pour ce qui est des pompes de brassage, il faut comprendre que pour un DSB ou Jobert, on part sur 10% du volume du bac. Donc si on a un 200 litres, moi je mettrais une pompe de 2000 litres-heure, tout simplement. Alors ce type de pompe, ça peut se trouver à 20 euros en occasion ou de marque chinoise. Elles font très bien le travail. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Après, si vous avez un peu plus d'argent, moi je vous conseille les pompes Tunze. Par exemple une 6040 avec variateur qui va de 40 à 200 litres. Et ça, vous en avez pour 132 euros. Après, si vous avez beaucoup de moyens, autant partez sur une Turbelle NanoStream qui fait de 100 à 1000 litres que vous pourrez aussi utiliser si un jour vous décidez de passer à plus grand. On est déjà à 212 euros. Passons maintenant aux osmolateurs. Donc l'osmolateur, c'est ce qui va nous mettre l'eau évaporée automatiquement dans notre bac. Un sans marque ou en occasion, vous en avez pour 60 euros environ. Ça fait très bien le travail. Vous pouvez aussi supprimer ce budget et faire votre ajout manuellement. C'est conseillé quand même que ça reste toujours au bon niveau de salinité. Du coup, c'est à un moment ou à un autre, vous allez en avoir marre de rajouter à la main. Investissez dans un petit osmolateur. C'est 60 euros les petits prix et ça, vous ne le regretterez pas. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez partir sur un osmolateur nano de chez Tunze. Là, il y en a pour 100 euros. Et sinon, vous pouvez aller directement prendre celui de Tunze également. Et lui a une alarme, donc c'est beaucoup mieux parce que si jamais votre pompe tourne à vide parce que vous oubliez de mettre de l'eau dans votre réservoir, bah finalement ça va vous cramer la pompe. Par contre, là c'est beaucoup plus cher. On parle de 215 euros quand même. Après, ce qu'ils ne vous disent pas non plus dans toutes les vidéos où on voit des bacs à 100 euros, 200 euros, 300 euros, c'est le sel. Le sel, vous n'avez pas le choix, vous serez obligé de l'acheter pour faire votre eau. Et il faut savoir que pour remplir un 200 litres, ben, vous en avez déjà pour 34 euros le bidon. Et vous pourrez faire jusqu'à 300 litres, ça vous laissera un petit peu de rab pour les futurs changements d'eau. Ça, que vous ayez un petit ou un gros budget, vous y échapperez pas. De la même manière, la valise de test. Ça, souvent, ils oublient aussi de le préciser. La valise de test, il faut compter 58 euros pour la petite valise et 120 euros pour la valise vraiment complète. Sachant que en général, c'est des tests qui ont une durée de validité de 6 mois, 1 an quand vous les achetez. Du coup, c'est pas le genre de choses que vous pourrez acheter en occasion chez des particuliers, ou sinon vous aurez une durée de 2 mois, 3 mois pour l'utiliser, et après vous pouvez le jeter parce que ça sera plus pertinent. Vous pouvez également acheter des tests beaucoup plus poussés, mais là c'est également beaucoup plus cher. Sachant que pour commencer, une petite valise high-tech à 120 euros, vous avez tout dedans, vous êtes tranquille logiquement pour un an. Pour ce qui est du densimètre également, bah là il va falloir débourser 25 euros pour le densimètre de chez JBL parce que c'est le meilleur. Tout simplement, les autres ils sont un peu. Voilà, enfin j'en ai essayé plusieurs et le seul qui m'a satisfait c'est celui de chez JBL. Après, libre à vous de choisir une autre marque. Mais dans tous les cas, il vous en faudra un et comptez aux alentours de 25 euros. Un thermomètre, ça vous en avez pour 3 euros, hein, des petits thermomètres basiques. Pour 20 euros, vous avez une petite sonde et un écran avec, c'est un petit peu plus joli. Et si vous avez un bon budget, moi ce que je vous conseille, c'est
un thermomètre avec coupe-circuit. Pourquoi? Parce que si vous branchez votre chauffage dessus, si jamais ça dépasse la température que vous souhaitez réellement et que votre thermomètre déconne un peu, bah automatiquement le coupe-circuit va vous couper le chauffage. Et comme ça, pas de problème. On en a pour 100 euros. On va aussi rajouter un peu les consommables parce que ça c'est pareil, ils en parlent pas souvent, mais il y a un moment ou un autre, bah, il va falloir laver vos vitres et pour ça le meilleur des moyens c'est une raclette avec une lame de rasoir. Pourquoi? Parce que toutes les autres petites astuces, là, leurs magnettes et tout ça que j'ai testé, c'est merdique pour un DSB ou Jobert. Pourquoi? Parce que un DSB ou Jobert, vous avez beaucoup de sable. Et si vous avez un petit grain de sable qui se bloque dans votre magnette et que vous le levez pour nettoyer la vitre, bah là, vous avez une sacrée rayure et puis derrière, vous allez pleurer. Pour 20 euros à peu près, vous avez la raclette et avec une lame. Et après, pour 15 euros, vous avez une dizaine de lames de rechange, sachant qu'au bout d'un moment, elles vont rouiller et il va falloir les changer impérativement. Il vous faudra aussi une pince pour éviter de mettre tout le temps vos mains dedans, parce que sinon, à un moment ou à un autre, votre bac ne va pas apprécier. Et c'est pas le plus cher, hein. Bonne pince, il y en a pour 15 euros. Veillez juste qu'il n'y ait pas de fer et que les ressorts soient en plastique, comme ça, il n'y aura pas de risque de rouille. Maintenant, à ça va s'ajouter l'osmoseur. L'osmoseur, c'est recommandé fortement parce que la plupart des gens ont beaucoup de calcaire ou ils ont pas mal de nitrate dans leur eau. Du coup, ben, si vous prenez cette eau-là, à un moment ou à un autre, ça va vous faire des problèmes. Du coup, un osmoseur, à moins que vous ayez une qualité d'eau qui est tip top, ça arrive aussi, hein, il faut quand même en mettre un. Ça, j'achèterai vraiment pas en occasion parce qu'il y a des cartouches à l'intérieur et les cartouches doivent se changer tous les 6 mois environ. Donc là, c'est encore du consommable qui va s'y rajouter. Et si vous l'avez à 25 euros en occasion et que derrière vous allez payer 10 ou 15 euros les petites cartouches, il en faudra 2 ou 3 avec, bah du coup vous avez le neuf directement. Donc moi ça j'achèterai neuf. Si vous avez un très petit budget, il y en a qui commencent aux alentours de 50-55 euros. Par contre, ça fait du 190 litres par jour et il faudra surtout penser à bien l'éteindre, sinon ça va déborder et vous aurez de la flotte de partout. Sauf si vous le faites dans une baignoire ou ailleurs. Ça va vous virer les 3 quarts de l'eau et ça va garder que un quart qui considère comme pur. Donc au niveau de la consommation d'eau, c'est pas forcément l'idéal, mais malheureusement on n'a pas le choix. Pour 146 euros en moyenne gamme, vous en avez un avec une pompe qui va un peu accélérer votre débit et ça sera un petit peu mieux. Après, à partir de 350 euros, là, ça rentre dans du haut de gamme et puis vous êtes tranquille. En une petite demi-heure, vous avez fait votre eau pour un mois, quoi. Du coup, ça, c'est vraiment l'idéal si vous avez un bon budget. Une autre chose qu'ils oublient de dire dans la plupart des vidéos, c'est que le jour où vous allez avoir un pic de chaleur, bah, vous allez pouvoir courir pour acheter un groupe froid. Et là, un groupe froid, bah, je peux vous dire qu'en dessous de 400 euros en été, vous en trouverez pas, tout simplement. Du coup, vous allez payer bonbon. Et 400 euros, quand on y pense, c'est déjà 2 fois le prix de ce que certains annoncent comme un bac complet. Et du coup, encore une fois, vous voyez que on nous prend pour des jambons, hein. Si vous n'avez pas trop de sous, vous pouvez partir sur un Blue Marine 200, que vous soyez en moyenne gamme ou en low cost, ça fera le travail. Après, si vous avez un petit peu plus d'argent, vous pouvez prendre le modèle au-dessus et ça sera mieux. Là, c'est le Blue Marine 400 et il y en a pour 479 euros. Si vous avez une clim, chez vous, évidemment, vous n'aurez pas besoin d'un groupe froid. Mais malheureusement, pas tout le monde n'a la chance d'avoir une clim à la maison. Donc finalement, quand on regarde les prix juste pour le matériel, on est à 720 euros pour le low cost sans le groupe froid, on est à 1139 euros avec le groupe froid. Pour le moyenne gamme, on est à 1264 sans le groupe froid, 1683 avec, et pour le haut de gamme, 2763 sans le groupe froid et 3250 environ avec le groupe froid. Donc encore une fois, vous pouvez voir, rien à voir avec ce qui vous annonce, quoi. Et en plus de ça, on va encore accentuer la désillusion. On n'a pas les poissons, on n'a pas les coraux. Vous pouvez aussi acheter de la colle pour les coraux pour les coller. Il va falloir peut-être cimenter vos pierres avec du ciment de Portland si vous voulez mettre Oursin ou Bernard l'Ermite. Il faudra acheter de la nourriture pour vos poissons. Et je ne vous parle pas de la consommation d'eau ou d'électricité. Si vous n'avez pas trop de sous, que les fins de mois sont difficiles, ne regardez pas ces vidéos où ils vous annoncent du rêve, ils vous vendent du rêve, parce que derrière vous allez le regretter et vous risquez de vous mettre dans une mauvaise situation. Attendez plutôt d'avoir le budget
qu'on vient de citer pour vraiment vous lancer en gardant une marge pour acheter vos coraux et vos poissons. Surtout avec l'augmentation des prix de l'électricité actuellement. Si vous êtes intéressé par d'autres trucs et astuces, je vous invite à jeter un œil sur ma chaîne. Juste derrière, il y a 2 autres vidéos qui vont sortir. Le même modèle mais avec un bac de 500 litres et ensuite un bac de 1000 litres. Comme ça, en fonction de ce que vous voulez faire, vous aurez directement les vrais prix. Et très bientôt, on refera exactement les mêmes vidéos pour le berlinois. Cette fois-ci, on fera encore une petite partie supplémentaire avec ou sans méthode Baling. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.